Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les champs de saisie de GeoGebra. Alors un champ de saisie permet à l'utilisateur de la figure de modifier une variable ou une fonction ou un objet qui est déjà créé. Donc la première chose à faire avant d'insérer un champ de saisie, c'est de créer l'objet que le champ de saisie est censé modifier. Donc on va commencer par une variable numérique. Donc je rentre une variable, je lui donne une valeur 0, a égale 0, donc ici il s'agit d'un nombre. Ensuite je vais chercher insérer un champ texte et ici je peux mettre saisir la valeur de a. Et l'objet lié ce sera justement a qui vaudra 0 ici. Alors, à chaque fois que je vais modifier la valeur dans ce champ de saisie, si je mets 1, on verra qu'immédiatement A est modifié en 1. Donc c'est relativement simple. On peut faire exactement la même chose pour une fonction. Donc admettons que j'ai une fonction que je vais rentrer ici, f de x égale x. Bon, je vais la cacher sa courbe représentative et je vais insérer un champ de saisie. Saisir f de x. Et ici, je vais mettre simplement l'objet x. Donc ici, il y a déjà x. Si je veux obtenir x divisé par x plus 1, je vois que la fonction est directement modifiée. Bon, c'est assez simple comme ça, mais c'est pas toujours très pratique. Ça veut dire que ici, pour ce nombre-là, si j'essaye de ne rien mettre, il va me mettre toujours l'ancienne valeur. Si je mets autre chose, il me dit que la saisie n'est pas valide parce qu'on attend un nombre. Donc lorsqu'on met un champ de saisie, souvent on a envie qu'il n'y ait rien dans le texte ou même un point d'interrogation, mais c'est pas toujours possible. Si point d'interrogation sera mis non défini. Mais si je veux qu'il n'y ait rien du tout, c'est pas possible. Alors souvent ce que l'on peut faire, c'est saisir un champ texte à la place, c'est-à-dire on va créer un texte qui sera le texte de la variable a par exemple, texte a, et je le mets rien dedans. Et je vais ici insérer un champ, saisir la valeur de a, et ici je mets texte A. Alors pour l'instant il n'y a rien du tout et ce texte n'est en rien lié à la variable A. Donc si on veut que le contenu, si je mets ici 3, il ne se passera rien, il y a juste le texte 3 qui apparaît ici. Bon, je peux le faire disparaître ici, mais ce qui serait intéressant c'est que ce texte 3 soit converti en nombre. Alors on peut, dans le champ de saisie, regarder ses propriétés et dans le script par clic on peut utiliser une fonction qui s'appelle analyser nombre. Donc là encore analyser a majuscule nombre a majuscule crochet. Dedans on va mettre le nombre a et ici le texte qui va être converti en nombre si c'est possible. Et là maintenant, si je change ce nombre-là, je mets 4, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre le nombre a à la valeur 4, et en même temps, vous remarquez qu'il a changé le champ de saisie direct du nombre là. Donc, on peut aussi être amené à utiliser des fractions et vouloir en fait que cette fraction soit écrite quelque part. Donc on peut utiliser encore un autre texte, texte mat a par exemple, et dans le script de la saisie du texte a, on va rajouter ici soit valeur, donc le texte mat a, je veux que ce soit, en fin de compte, il y a une fonction qui s'appelle texte mat m majuscule. Cette fonction texte mat va donner l'écriture
fractionnaire du nombre A lorsque c'est possible. Alors voyons. Ici, si j'écris 4/7, on voit qu'ici texte math A vaut 4/7. Donc on peut très bien réutiliser cette variable ici dans un texte. Donc on met en forme latex pour que le mode texte soit reconnu. Et ici je vais mettre A égale et je vais chercher l'objet texte math A. Et voilà, donc là j'ai mon texte qui s'écrit sous cette forme-là. Donc si je change ici 4/9, je vois que j'ai tout de suite une fraction. Alors, la même chose pour une fonction. On voudrait ici, l'avantage de cette façon de faire, c'est que si je mets rien, ici j'ai A égale point d'interrogation, donc puisque le nombre A n'est pas défini, le texte A n'est pas défini, donc mon texte ici, il comporte un point d'interrogation. Et ça permet de laisser le contenu du champ vide, et éventuellement même on peut mettre un point d'interrogation si on veut. Bon, alors pour les fonctions, il existe une fonction analogue. Donc je peux ici créer un texte f qui sera vide et créer ici un objet champ de saisie, saisir f de x, et je vais mettre texte f dedans. Et dans ce cas-là, il faudra ici que par clic, ici je vais mettre analyser fonction. Donc la fonction f avec le texte f. Voilà. Donc ici, si je mets x carré divisé par x plus 3, je vois que ici, ça a changé d'une part l'autre champ. Et ici, alors apparaît le texte de la fonction qui est là. Donc je vais le cacher. Et ici, je vais cacher aussi texte math A. Donc, même problème si je veux afficher cette fonction qui est là. Hein, je peux très bien le faire ici en mettant sous forme latex f de x égale, et ici je vais mettre je peux mettre directement f, là ça va fonctionner. Donc ça s'écrit sous une forme latex. Donc voilà deux façons simples d'utiliser des champs de saisie. Soit vous utilisez directement des variables en rapport avec ces champs, soit vous utilisez des variables texte qui vont être converties ensuite soit en nombre, soit en fonction.